C'était le 14 avril dernier. Le groupe islamiste Boko Haram prenait d'assaut l'internat de la ville de Chibok dans le nord-est du Nigeria. Plus de 200 filles sont kidnappées, leur localisation demeure inconnue. C'est l'une des attaques les plus traumatisantes de Boko Haram qui revendique la création d'un État islamique dans le nord du Nigeria. L'insurrection a déjà fait plus de 10 000 morts en 5 ans et continue de s'intensifier. Malgré le lancement d'une vaste contre-offensive militaire, les autorités nigérianes peinent à rétablir la sécurité. Ce type de terrorisme est assez nouveau au Nigeria, en particulier dans le contexte mondial dans lequel il se trouve. Et aussi, ajouter à cela le fait que le pays est maintenant dans la 15e année de sa transition démocratique. Cela signifie que le contexte politique est assez complexe, ce qui veut dire que ce n'est pas simplement une crise de sécurité, c'est aussi une crise politique, de gouvernance et une crise socio-économique également. Autre groupe qui préoccupe l'Afrique et la communauté internationale, les islamistes somaliens Shebab liés à Al-Qaïda. Chassés de Mogadiscio en 2011 par la force de l'Union africaine en Somalie, les Shebab contrôlent toujours de larges zones rurales. Le conflit a débordé au Kenya, pays voisin, où les Shebab sont à l'origine de la spectaculaire attaque du centre commercial le Westgate à Nairobi l'année dernière, et où ils ont revendiqué plusieurs attaques autour de l'île touristique de Lamu. Dans la zone du Sahel, entre le Niger et le Mali, la branche maghrébine d'Al-Qaïda, AQMI, reste active. Malgré les opérations militaires internationales menées par la France pour les chasser, la région reste instable. Tous ces mouvements islamistes en Afrique sont-ils liés? Les experts divergent sur la question. Ne mettons pas tout dans le même sac, ne mettons pas Boko Haram dans le même sac qu'AQMI. C'est pas la même logique insurrectionnelle, c'est pas la même genèse, c'est pas la même doctrine, c'est pas le même mode opératoire. Il y a parfois des parallèles. Certains groupes s'inscrivent dans des problématiques locales, pauvreté, chômage et rivalité politique, d'autres dans une logique djihadiste plus internationale. À l'heure où l'Afrique se présente de plus en plus comme un continent d'investissements internationaux, se pose la question d'une réponse adaptée à l'intensification de l'islamisme radical. Pour combattre le terrorisme, du 11 septembre à aujourd'hui, les États-Unis ont construit toute une série non seulement d'instruments, mais aussi de méthodes. Cela fait partie des choses dont nous pouvons bénéficier. De nombreuses opérations militaires ont porté leurs fruits pour repousser certains militants, mais elles prouvent aussi leurs limites. Les Shebab continuent d'attaquer violemment les institutions gouvernementales en Somalie. Au Mali, les villes du nord qui ont été libérées sont toujours secouées par des attaques de djihadistes et d'indépendantistes touaregs. Pour combattre les mouvements djihadistes, notamment AQMI et Boko Haram, la France a décidé d'étendre son intervention militaire au Sahel. Le dispositif Barkhane sera déployé en août en partenariat avec 5 pays de l'Afrique de l'Ouest et sera basé à N'Djamena.